Cette vidéo va vous montrer comment utiliser la relation de Chasles avec des intégrales. La relation de Chasles repose sur le principe additif des aires. En effet, elle nous dit que l'intégrale de a à b de f de x dx, soit l'aire sous la courbe sur l'intervalle ab, plus l'intégrale de b à c de f de x dx, soit l'aire sous la courbe sur l'intervalle bc, est égale à l'intégrale de a à c de f de x dx, soit l'aire sous la courbe sur l'intervalle ac. Voyons son application à travers un exemple. On considère alors une fonction définie par morceaux, c'est-à-dire avec différentes expressions algébriques sur différents intervalles. Ici, x carré plus 2x plus 1 pour l'intervalle moins 1, 1 et moins x plus 5 pour l'intervalle 1, 2. On va d'abord commencer par vérifier la continuité de la fonction g sur l'intervalle moins 2, 2. Pour cela, nous allons chercher à représenter la fonction à l'aide de la calculatrice. Vous pouvez voir ici comment entrer ce type de fonction. Faites pause si besoin. Une fois la courbe obtenue, on peut alors voir qu'elle peut être tracée sans lever le crayon. G semble donc bien continu sur l'intervalle moins 1, 2. Nous allons maintenant le prouver. Sur l'intervalle moins 1, 1, G est un polynôme du second degré. Elle est donc bien continue. Sur l'intervalle 1, 2, G est affine, elle est donc également continue. Se pose maintenant la question de la valeur 1, borne commune aux deux intervalles et valeur où il peut donc y avoir un saut. On va alors calculer la limite à gauche et à droite en 1 de la fonction g. Commençons par la limite à gauche. La limite à gauche est obtenue en calculant l'image de 1 par la fonction polynôme puisqu'elle est continue. On obtient alors, en remplaçant x par 1, la valeur 4. De même, la limite à droite est obtenue en calculant l'image de 1 par la fonction affine. On obtient également 4. Puisque les deux limites sont égales, la fonction g est donc continue en 1, et donc bien continue sur l'intervalle moins 1, 2 tout entier. Nous voulons donc calculer l'intégrale de moins 1 à 2 de g de x dx. Pour cela, nous utilisons donc la relation de Chasles en utilisant chacun des intervalles définissant la fonction g. Ainsi, l'intégrale de moins 1 à 2 de g de x dx va être égale à l'intégrale de moins 1 à 1 de g de x dx, puisque le premier intervalle était moins 1, 1, plus l'intégrale de 1 à 2 de g de x dx, puisque l'intervalle était 1, 2. Remarquons que les bornes intermédiaires sont bien égales. On va maintenant remplacer g de x par les expressions correspondant à chacun des intervalles. Sur moins 1, 1, on remplace donc g de x par x carré plus 2x plus 1. Et sur 1, 2, on remplace g de x par moins x plus 5. Il reste maintenant à calculer chacune de ces intégrales. Pour cela, nous devons chercher une primitive de chacune des fonctions mises en jeu. En utilisant le fait que x puissance n plus 1 sur n plus 1 est une primitive de x puissance n, on obtient alors une primitive pour petit f, qui est grand F de x égale x cube sur 3 plus x carré plus x. Et une primitive de moins x plus 5 sera donc moins x carré sur 2 plus 5x. On applique maintenant la propriété qui nous permet de calculer une intégrale à partir d'une primitive. La première intégrale, l'intégrale de moins 1 à 1, est donc égale à grand F de 1 moins grand F de moins 1, puisque sa borne supérieure est 1. La deuxième intégrale est alors égale à h de 2 moins grand H de 1, puisque sa borne supérieure est 2. Il reste maintenant à remplacer x par chacune des valeurs dans grand F, puis dans grand H. On effectue les calculs, qui nous donnent alors le résultat 37/6 pour cette intégrale.